Donc, l'ajout ne va pas se faire simplement en faisant cette addition-là. Il faudrait multiplier ça par 10 avant de faire l'ajout. Okay. Donc, essayons de revoir notre algorithme. Au départ, notre résultat vaut 0, n'est-ce pas? Et on obtient le reste de la division euclidienne par 10, qui est en d'autres termes 9. Là, je prends un exemple avec 129. Donc, si le nombre, ça fait 129, 129 modulo 10, le reste nous donne 9, c'est-à-dire que R vaut 9. Je vais prendre un résultat qui vaut 0 multiplié par 10, ça fait 0, plus R qui est 9. Donc, résultat à un instant donné va être égal à 9. Je remonte avec N qui vaut cette fois-ci 12. J'aurai donc 12 modulo 10. Je sais que le reste de la division euclidienne de 12 par 10, c'est 2. Donc, R va être égal à 2. Maintenant, avant d'ajouter R au résultat, je prends l'ancienne valeur de résultat qui est 9, multiplié par 10, ça me fait 90. Et j'ajoute 2, ça fait 92. Donc, N va prendre N divisé par 10, c'est-à-dire que 12 divisé par 10 qui vaut 1. Je remonte maintenant avec N qui vaut 1. Je veux dire N modulo 10. Attendez, N modulo 10. OK, 1 modulo 10, c'est 1. OK, parce que 1 divisé par 10, il va 0 fois, il reste 1. Donc, R qui vaut 1 et résultat qui est à 90. Donc, à 92. Je vais avoir donc 92 multiplié par 10 avant d'ajouter. Donc, je me retrouve avec 92 que je multiplie par 10 avant d'ajouter. Non, multiplié par 10. Donc, 92 que vous allez multiplier par 10 qui vous fait 920 et ensuite vous ajoutez le reste qui est 1. C'est-à-dire que vous ajoutez 1, ça fait 921. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste vérifier si le résultat est égal à la valeur que la personne a lue. Si c'est égal, alors on va dire N d'un palindrome. Sinon, je suis habitué avec les simples codes. Simple code, c'est en Python, ça marche, mais bon, en Java, ce n'est pas le cas. Je suis aussi habitué avec les virgules là. OK, c'est plutôt la concaténation. Donc ici, on va dire N. OK. Je ne sais pas si vous avez compris. OK. Est-ce qu'il y aura une situation où N ne pourra pas être égal à 0? Parce qu'ici, on a pris le cas où 1 divisé par 10 va nous donner 0 et on aura terminé l'instruction. Est-ce qu'il y aura une situation où N ne peut pas être égal à 0? On peut prendre le cas d'un nombre palindrome, par exemple 9, 1, 0, 1 et puis 9. Donc, si vous lisez 91, 0, 19, c'est la même chose que de lire 91, 0, 19. Que vous lisez de gauche à droite ou de droite à gauche, ceci est un nombre palindrome. On va tester avec ça. En allant dans le main, on va faire, on va appeler palindrome et OK, puisque j'ai demandé de faire la saisie, on va juste exécuter ça pour voir ce que ça donne. Je vais écrire 9, 1, 0, 1, 9. OK, ils disent que ce n'est pas un palindrome. Pourquoi? 91, 0, 19. 91, 0, 19. Où est le problème? Où est le problème? Je vais d'abord commenter ça pour que l'exécution se
Supposons que n ici est égal à 91, 0, 19. OK, ils disent que ce... OK, je vais prendre int initial value, c'est ça qui est égal à... puisque je veux garder la valeur initiale, c'est juste pour l'afficher plus tard ici, puisque n a changé. Essayons de sauvegarder ça dans une valeur qui ne change pas. Mais ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est juste pour besoin d'affichage. OK, ils disent que ce n'est pas un palindrome, mais pourtant, moi, je vois que c'est un palindrome. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si le résultat est égal à n, non, si le résultat est égal à la valeur initiale, parce que n est maintenant 0. Voilà, puisqu'on fait des divisions successives, donc n a changé. N est désormais 0. Donc, on ne peut pas dire que si c'est égal à n, puisque n a progressivement changé jusqu'à arriver à 0. Je crois que ça doit pouvoir marcher. Voilà, là, c'est un palindrome. Donc, le souci, c'est qu'on comparait notre résultat à n. Okay? Tandis que n ici avait changé à 0, puisqu'on faisait les divisions successives par 10. Okay? Donc, ça, c'est un exemple de